Dans un monde où les relations humaines sont souvent teintées de complexité, il est essentiel de comprendre les dynamiques qui nous lient les uns aux autres. Imaginez un instant que vos actions, même les plus subtiles, puissent éveiller un désir de recherche chez l'autre. Cette notion fascinante, inspirée par les réflexions de Carl Jung, nous invite à explorer comment nos comportements façonnent la perception et l'attirance. En agissant d'une certaine manière, nous pouvons susciter l'intérêt et la curiosité de ceux qui nous entourent. Préparez-vous à plonger dans une réflexion profonde sur les interactions humaines et les mystères de l'âme. Si vous restez jusqu'à la fin, le final vous choquera et transformera votre vie. Dans le voyage complexe de la compréhension de soi et des relations humaines, une des premières attitudes que l'on peut observer est la tendance à se conformer aux attentes de l'autre, souvent au détriment de notre propre identité. Cette dynamique est particulièrement pertinente dans le contexte des relations interpersonnelles, où l'on peut se sentir poussé à agir d'une manière qui plaira à l'autre, même si cela signifie renoncer à ses propres désirs ou besoins. Carl Jung, psychologue et pionnier de la psychologie analytique, nous invite à réfléchir à cette dynamique en soulignant l'importance de l'individuation, ce processus par lequel une personne devient consciente de son propre moi, distinct des influences extérieures. Lorsque nous agissons pour plaire à quelqu'un d'autre, nous pouvons créer un déséquilibre émotionnel. La victime de ce comportement peut ressentir une profonde solitude, car elle s'éloigne de sa véritable essence. Jung évoque l'ombre, cette partie de nous-mêmes que nous réprimons ou ignorons, souvent en raison des attentes sociales. En négligeant notre authenticité, nous alimentons notre propre souffrance et, paradoxalement, nous nous éloignons de ceux que nous cherchons à impressionner. Ce phénomène peut créer un cycle vicieux où la recherche de validation extérieure éclipse notre propre valeur intérieure. Il est essentiel de reconnaître que ce comportement n'est pas seulement une question de choix personnel, mais également une réflexion des normes sociétales qui nous poussent à nous conformer. La philosophie de Jung nous rappelle que l'acceptation de soi est cruciale pour établir des relations saines. En revenant à notre propre centre, nous pouvons construire des connexions plus profondes et authentiques avec les autres, libérés des chaînes de l'approbation extérieure. Ainsi, en choisissant d'être fidèles à nous-mêmes, nous découvrons non seulement notre propre lumière, mais nous incitons également les autres à faire de même, créant un espace de compréhension et d'acceptation mutuelle. Dans notre exploration des comportements humains, il est essentiel de considérer la deuxième attitude qui peut influencer nos relations. Cette attitude est souvent marquée par la recherche d'approbation. Selon Carl Jung, cette quête de validation externe peut nous conduire à des comportements qui, bien que motivés par un besoin de connexion, peuvent paradoxalement nous éloigner des autres. La recherche d'approbation se manifeste de plusieurs façons. Par exemple, une personne peut chercher à plaire à tout prix, en modifiant son comportement ou ses opinions pour correspondre aux attentes des autres. Cela peut sembler inoffensif, mais cette démarche peut créer un déséquilibre dans la relation, où l'individu perd de vue son authenticité. Jung souligne que cette dynamique peut engendrer un sentiment d'aliénation, car nous nous éloignons de notre vrai soi pour satisfaire les désirs des autres. Prenons l'exemple d'une femme qui, dans un groupe d'amis, adopte des opinions qu'elle ne partage pas réellement, simplement pour être acceptée. Bien que cela puisse initialement renforcer ses liens sociaux, à long terme, elle risque de se sentir isolée et incomprise, car elle ne se montre pas telle qu'elle est vraiment. La véritable connexion ne peut s'épanouir que lorsque chacun est libre d'être soi-même. Il est crucial de reconnaître que la recherche d'approbation peut également être liée à notre histoire personnelle et à nos expériences passées. Si nous avons souvent été valorisés pour notre conformité, il peut être difficile de se libérer de ce schéma. Cependant, Jung nous encourage à embrasser notre individualité et à rechercher des relations basées sur l'authenticité. Avez-vous déjà ressenti ce besoin d'approbation dans vos interactions? Dans le cadre de notre exploration des dynamiques complexes entre le narcissisme et les relations humaines, nous nous penchons aujourd'hui sur le troisième point de notre liste. Fais ça devant lui et regarde comme il te recherchera de Carl Jung. Cette phrase, qui pourrait sembler anodine à première vue, révèle des couches profondes de la psychologie humaine et des interactions sociales. Jung, en tant que pionnier de la psychologie analytique, nous invite à examiner les motivations sous-jacentes de nos comportements. Lorsque nous agissons d'une manière qui attire l'attention d'un narcissiste, nous ne faisons pas que susciter son intérêt. Nous activons également des mécanismes psychologiques profondément ancrés. Le narcissiste, souvent en quête de validation externe, réagit à ce que nous faisons, mais cette réaction est teintée d'une insécurité fondamentale. Prenons l'exemple d'une femme qui, consciente de l'ego fragile de son partenaire narcissique, commence à se comporter de manière à le flatter. Au début, cela peut sembler être un jeu de séduction, mais en réalité, elle alimente un cycle toxique. En répondant à ses besoins d'approbation, elle renforce des schémas de comportement qui peuvent devenir destructeurs. Cela évoque la notion de l'ombre chez Jung, où des aspects non reconnus de notre personnalité émergent dans nos interactions. La philosophie de Jung nous enseigne que pour briser ce cycle,
il est essentiel de prendre conscience de notre propre comportement et des motivations qui le sous-tendent. En observant comment nous nous adaptons aux attentes du narcissiste, nous pouvons commencer à déceler des motifs cachés qui influencent nos actions. Cette prise de conscience est le premier pas vers la guérison et l'autonomisation. En somme, fais ça devant lui et regarde comme il te recherchera n'est pas seulement une observation sur le comportement des autres, mais un miroir qui nous renvoie à nous-mêmes. En comprenant cette dynamique, nous pouvons commencer à déchiffrer les complexités de nos relations et à naviguer vers des interactions plus saines et équilibrées. Dans notre quête de compréhension des relations humaines, il est essentiel d'explorer le quatrième comportement qui peut influencer les dynamiques entre les individus. Ce comportement est l'authenticité. Être authentique, c'est se montrer tel que l'on est, sans artifice ni masque. Carl Jung, psychologue de renom, a souvent souligné l'importance de l'authenticité dans nos interactions. Selon lui, lorsque nous sommes vrais, nous attirons les autres vers nous d'une manière profonde et significative. L'authenticité crée un espace de confiance. Lorsque nous nous montrons tels que nous sommes, nous permettons aux autres de faire de même. Cela établit une connexion sincère, où chacun se sent libre d'exprimer ses émotions et ses pensées. Jung a également affirmé que l'authenticité est liée à notre processus d'individuation, c'est-à-dire le chemin vers la réalisation de soi. En étant fidèles à nous-mêmes, nous nous rapprochons de notre essence, ce qui nous rend plus attractifs aux yeux des autres. Ce comportement peut également susciter des réactions inattendues. Lorsque vous vous montrez authentique, vous pouvez surprendre ceux qui vous entourent par votre vulnérabilité. Cette vulnérabilité, loin d'être un signe de faiblesse, est souvent perçue comme une force. Elle permet aux autres de s'identifier à vous, de se sentir moins seuls dans leur propre lutte. En conséquence, ils peuvent ressentir un besoin de vous rechercher, de vous comprendre davantage. En fin de compte, l'authenticité n'est pas seulement un comportement, mais un mode de vie. Elle nous pousse à embrasser nos imperfections et à célébrer notre unicité. En cultivant cette qualité, nous ne devenons pas seulement plus attractifs, mais nous enrichissons également nos relations. C'est un cercle vertueux où l'authenticité engendre la recherche de connexion. Dans notre exploration des dynamiques interpersonnelles, nous arrivons à un point crucial, l'importance de la vulnérabilité. Carl Jung, l'un des pionniers de la psychologie analytique, a souvent souligné que la véritable connexion humaine ne peut se produire que lorsque nous osons montrer notre authenticité. Ce cinquième élément de notre liste nous invite à réfléchir à la manière dont notre capacité à être vulnérable peut non seulement renforcer nos relations, mais aussi attirer ceux qui nous entourent. La vulnérabilité est souvent perçue comme une faiblesse, mais en réalité, elle est une force puissante. En partageant nos peurs, nos doutes et nos désirs, nous ouvrons la porte à une intimité authentique. Jung affirmait que ce que nous ne pouvons pas intégrer dans notre conscience se manifeste dans notre vie de manière désordonnée. Ainsi, en révélant nos vérités intérieures, nous ne faisons pas que nous libérer, mais nous permettons également aux autres de se connecter à nous à un niveau plus profond. Lorsque nous agissons avec transparence, nous créons un espace où l'autre se sent en sécurité pour faire de même. Cela peut sembler intimidant, mais c'est dans cette danse de l'ouverture que les relations se renforcent. En étant sincères et en partageant nos expériences, nous devenons des miroirs pour les autres, leur permettant de se voir et de se reconnaître dans notre histoire. Il est essentiel de comprendre que la vulnérabilité n'est pas synonyme de faiblesse, mais plutôt de courage. En osant être nous-mêmes, nous attirons ceux qui apprécient notre authenticité. Cela crée des liens solides et durables, basés sur la confiance et la compréhension mutuelle. En fin de compte, c'est cette authenticité qui nous permet de nous épanouir dans nos relations, car elle nous connecte à l'essence même de notre humanité. En résumé, embrasser la vulnérabilité est un acte de bravoure qui peut transformer nos interactions. En nous montrant tels que nous sommes, nous invitons les autres à faire de même, ouvrant ainsi la voie à des relations plus profondes et significatives. Dans le cadre de notre exploration des comportements humains à travers la lentille de Carl Jung, nous nous penchons aujourd'hui sur le sixième comportement, la capacité à se confronter à soi-même et à ses propres désirs. Ce concept, bien qu'évoqué dans le vidéo Fais ça devant lui et regarde comme il te recherchera, mérite une attention plus approfondie. La confrontation avec soi-même est une démarche essentielle pour comprendre nos motivations profondes. Jung nous rappelle que l'inconscient joue un rôle crucial dans nos actions. En effet, ce qui se cache derrière nos comportements est souvent le reflet de nos peurs, de nos désirs inassouvis et de notre quête d'identité. La philosophe Simone de Beauvoir a également souligné l'importance de cette introspection. Elle affirmait qu'on ne naît pas femme, on le devient, ce qui nous pousse à réfléchir sur la manière dont nos expériences façonnent notre être. En nous confrontant à nos vérités intérieures, nous ouvrons la porte à une transformation personnelle. Cela implique d'accepter nos vulnérabilités et de reconnaître nos forces. Ce processus peut être douloureux, mais il est nécessaire pour évoluer. En effet, lorsque nous faisons face à nos propres réflexions,
nous devenons plus authentiques et par conséquent plus attirants pour les autres. Cette attitude de confrontation n'est pas seulement un acte d'introspection, mais aussi une manière de nous préparer à des relations plus saines. En comprenant qui nous sommes vraiment, nous sommes mieux équipés pour établir des connexions profondes et significatives. Cela nous permet de nous engager avec les autres d'une manière plus sincère et ouverte. Ainsi, ce 6e comportement nous invite à plonger dans les méandres de notre psyché. Il nous encourage à ne pas fuir nos vérités, mais à les embrasser, à les comprendre et à les intégrer dans notre quotidien. En fin de compte, c'est cette authenticité qui attire les autres vers nous, créant des relations basées sur la confiance et la compréhension mutuelle. Dans notre exploration des dynamiques relationnelles, il est essentiel de considérer le pouvoir de la vulnérabilité. Ce concept, souvent perçu comme une faiblesse, peut en réalité devenir une force puissante dans nos interactions. Carl Jung, un pionnier de la psychologie analytique, nous rappelle que l'authenticité est la clé pour établir des connexions profondes et significatives. Lorsque nous nous montrons vulnérables devant l'autre, nous ouvrons la porte à l'empathie et à la compréhension. Imaginez un instant que vous partagiez une peur ou une insécurité avec quelqu'un. Ce geste, loin de nous exposer à la critique, peut éveiller chez l'autre un désir de proximité. Il se peut même qu'il se sente encouragé à partager ses propres luttes, renforçant ainsi le lien qui vous unit. Prenons l'exemple d'une relation amoureuse. Si l'un des partenaires ose exprimer ses doutes ou ses sentiments de manière authentique, cela peut inciter l'autre à répondre de la même manière. Ce processus de réciprocité crée un espace sûr où chacun se sent libre d'être soi-même. Jung nous enseigne que c'est dans cette authenticité que nous trouvons notre véritable essence et que nous pouvons établir des connexions durables. Il est important de se rappeler que la vulnérabilité n'est pas synonyme de faiblesse, mais plutôt d'un acte courageux. En osant être soi-même, nous attirons ceux qui résonnent avec notre vérité. Ainsi, en choisissant de montrer nos vérités intérieures, nous pouvons transformer nos relations et créer des liens plus profonds et significatifs. En somme, embrasser la vulnérabilité peut être un catalyseur puissant pour attirer l'attention et l'affection de ceux qui nous entourent. C'est un chemin vers une connexion authentique, où chacun peut se sentir vu et compris. Osez être vous-même, et regardez comment cela change la dynamique autour de vous. Dans notre exploration des comportements qui influencent nos relations, nous abordons aujourd'hui un aspect essentiel, la capacité à se montrer authentique et vulnérable. Ce comportement, loin de signifier faiblesse, est en réalité une force puissante qui attire les autres vers nous. Carl Jung, psychologue de renom, a souvent souligné l'importance de l'authenticité dans nos interactions. Selon lui, lorsque nous nous montrons tels que nous sommes, nous permettons aux autres de faire de même, favorisant ainsi des connexions profondes et significatives. Être authentique implique d'accepter nos imperfections et nos émotions. Dans un monde où les façades sont courantes, se dévoiler peut sembler risqué, mais c'est souvent ce qui crée un lien véritable. En agissant ainsi, nous invitons les autres à s'ouvrir et à partager leurs propres luttes et vulnérabilités. Cela crée un espace de confiance, où chacun se sent libre d'être soi-même. Jung a également affirmé que la connaissance de soi est essentielle pour établir des relations saines. En nous confrontant à nos propres ombres, nous pouvons mieux comprendre nos motivations et comportements. Cette introspection nous permet de nous engager plus sincèrement avec les autres. En fin de compte, c'est cette authenticité qui attire réellement l'attention et l'affection des autres. En adoptant cette approche, nous ne cherchons pas seulement à être aimés, mais à établir des connexions basées sur la compréhension mutuelle et le respect. En nous montrant tels que nous sommes, nous devenons des phares d'authenticité dans un monde souvent superficiel. Réfléchissons à cela. Chaque fois que nous choisissons d'être authentiques, nous donnons aux autres la permission de faire de même. Cela transforme non seulement nos relations, mais aussi notre perception de nous-mêmes. La vulnérabilité, loin d'être une faiblesse, est une voie vers des liens plus forts et plus profonds. Dans notre exploration des dynamiques relationnelles, nous arrivons à deux comportements qui, bien que distincts, s'entrelacent de manière subtile et pourtant dévastatrice. Le 9e comportement évoque l'art de la présence, une forme d'attention qui attire l'autre vers soi. C'est une danse délicate où l'on apprend à se montrer sans se dévoiler complètement, à créer un espace de mystère qui stimule l'intérêt. Carl Jung, avec sa compréhension profonde de la psyché humaine, nous rappelle que le désir est souvent alimenté par l'inconnu. En étant présent, mais en gardant une part de soi à l'écart, on incite l'autre à chercher ce qui manque, à s'engager dans une quête émotionnelle. Le 10e comportement, quant à lui, s'inscrit dans cette même logique de recherche. Il s'agit de l'art de l'absence stratégique. En s'éloignant temporairement, on renforce le désir et la curiosité de l'autre. Jung nous enseigne que l'absence peut créer un vide qui pousse l'autre à nous rechercher avec une intensité renouvelée. Cette absence n'est pas une fuite, mais une manière consciente de cultiver l'intérêt, de faire en sorte que l'autre réalise notre valeur et notre importance dans sa vie.
Ensemble, ces deux comportements forment un cycle puissant. Être présent tout en cultivant le mystère, et ensuite, s'absenter pour raviver le désir. Ils se manifestent de manière subtile dans nos interactions quotidiennes, mais leur impact peut être profond. En jouant avec ces dynamiques, nous pouvons naviguer dans nos relations de manière plus consciente, en reconnaissant que l'amour et l'attirance ne se nourrissent pas seulement de proximité, mais aussi de distance. Cette danse entre présence et absence, entre révélation et mystère, est essentielle pour maintenir l'intérêt et l'engagement mutuel. Fais ça devant lui et regarde comme il te recherchera. Carl Jung. Dans le tumulte de la vie moderne, il est facile de se perdre dans la quête de l'approbation des autres. Nous cherchons souvent à plaire, à nous conformer aux attentes, tout en oubliant notre essence même. Carl Jung nous rappelle que la véritable transformation commence lorsque nous osons être authentiques, lorsque nous agissons sans crainte du jugement. En faisant cela, nous ne faisons pas que révéler notre vrai moi, mais nous éveillons également l'intérêt et l'admiration des autres. Imaginez un instant que vous vous teniez devant un miroir, non pas pour admirer votre reflet, mais pour explorer votre âme. Chaque geste, chaque décision que vous prenez doit être un reflet de votre vérité intérieure. Quand vous agissez avec intégrité, vous devenez une source d'inspiration pour ceux qui vous entourent. Jung nous enseigne que la recherche de soi est un voyage, un chemin parsemé d'obstacles, mais aussi de découvertes. La peur de l'inconnu peut être paralysante, mais c'est dans cette vulnérabilité que réside notre force. En fin de compte, il est essentiel de se rappeler que nous sommes tous interconnectés. Lorsque vous vous engagez à être authentique, vous invitez les autres à faire de même. Cela crée un espace où chacun peut s'épanouir, où la véritable connexion humaine peut se développer. Alors, osez agir devant lui, et regardez comme il vous recherchera. Pour conclure, rappelez-vous que chaque pas vers votre authenticité est un pas vers la liberté. Comme l'a dit Jung, celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Engagez-vous dans ce voyage intérieur et partagez vos pensées avec nous. Aimez cette vidéo, commentez vos réflexions et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines inspirations. Ensemble, créons une communauté où l'authenticité est célébrée. C'est tout. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et laissez votre like. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres conseils comme celui-ci. Laissez votre commentaire en disant ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Rappelez-vous que nous avons d'autres vidéos dans ce style que vous aimerez regarder. Entrez simplement dans notre chaîne que je vous garantis que vous aimerez. Jusqu'à la prochaine vidéo.